Nous allons lire nos écritures de Hébreux chapitre 3. Ce soir, nous allons lire en commençant par le verset 7. Nous allons lire en ordre jusqu'au verset 11. Puis, nous allons sauter pour lire le verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Verset 11. Je jure donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le verset 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je crois, le mercredi, nous avions parlé sur ne provoquez pas Dieu. Nous avons essayé de démontrer comment une personne peut provoquer Dieu ou tenter Dieu. Lorsqu'une personne se met à murmurer contre Dieu, parlant comme si Dieu n'existait pas, cela provoque Dieu ou cela met Dieu en colère. Nous avons vu que le peuple d'Israël, quand il était en Égypte, il n'y avait pas de problème. Ils étaient très à l'aise, ils mangeaient là, ils pouvaient boire les eaux boueuses du fleuve Nil. Mais c'est quand Dieu les a appelés à sortir, c'est alors que les problèmes ont commencé. Amen. Amen. Et la manière de conduire de Dieu peut sembler être bizarre. Mais derrière cette bizarrerie-là, il y a toujours une bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Tout concourt, tout. Quand on dit tout, que ça soit bon ou mauvais. Voilà pourquoi nous chantons même un cantique là. Plus tard, nous comprendrons le pourquoi.
Parfois, les choses qui nous arrivent, on ne parvient pas à comprendre le pourquoi cela nous arrive. Il y a même des fois où les gens peuvent penser que Dieu ne les aime pas par rapport à la période qu'ils sont en train de traverser. Cela ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Je vais te dire que Dieu te connaît. Mais dans sa manière de conduire, il y a cela qu'il conduit dans les eaux. Il y a cela qu'il conduit dans le feu. C'est toujours Dieu qui conduit. Alors comme nous sommes ses enfants, nous devons nous soumettre tout simplement à sa conduite. Amen. 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 Parce que nous devons savoir que nous sommes la maison de Dieu. C'est lui qui nous a construit, c'est lui qui nous a formés. Et nous dépendons totalement de lui. Laissez-moi te dire ce soir, je vais gérer ta tabernacle. Si Dieu te dit de prendre la droite, et que dans sa pensée il te voit prendre la droite, même si tu montes, même si tu descends, tu finiras toujours par prendre la droite. Ce n'est pas quand tu peux dire non, non, moi je ne fais pas, que cela va changer la chose. Alors j'ai un petit conseil que je vais te donner ce soir sous la forme de la prédication. Écoute la voix de Dieu. Amen. Amen. Ne sois pas têtu à la voix de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs à la voix de Dieu. Amen. Amen. Parce que la brebis de Jésus, aime entendre la voix de son maître. Il aime suivre cette voix. Amen. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez ma voix, vous devez savoir que pour entendre la voix doit toujours passer à travers un homme. La voix ne tombera pas du ciel de soi comme ça. La voix utilisera toujours un homme. Amen. Amen. Je veux que le Seigneur puisse vous aider ce soir. Que puisse aussi m'aider moi-même qui vois parler sur sa parole. Je suis dans le message de la voix de Dieu en ces derniers jours. Un message qui est prêché le 20 janvier 63. Je commence par le paragraphe 25, je descends où me dit ceci. Oh Dieu a promis de subvenir aux besoins de l'air. Il le fait toujours. Amen. Amen. Dieu a promis de subvenir aux besoins du jour. Il le fait toujours. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous avons besoin que la voix de Dieu subvienne aux besoins de l'heure. Qu'elle relève les défis du temps dans lequel nous vivons. Amen. Amen. Que la voix de Dieu subvienne aux besoins de l'heure. Qu'elle relève les défis du temps dans lequel nous vivons. Alléluia. Amen. Et que comme
comme il a fait cette promesse, nous pouvons être sûrs qu'il tiendra sa promesse. Il a promis qu'il subviendrait aux besoins de l'heure. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être sûrs qu'il tiendra sa promesse. Qu'est-ce qu'il avait été dit? Qu'est-ce qu'il avait été dit? Le messager et le message du temps de la fin. Ils feront face aux conditions du temps de la fin. Comme il a fait cette promesse, nous devons être sûrs que Dieu tiendra sa promesse. Branham dit, voilà la confiance que le croyant a à son Créateur. Amen. Voilà la confiance du disciple que le croyant a en son Créateur. Un croyant doit être sûr que Dieu qui a fait la promesse, il tiendra sa promesse. Si tu ne peux pas croire, avoir confiance en ce Dieu-là, tu n'es pas un croyant. Quel que soit le temps difficile, quel que soit les défis de l'heure, tu dois avoir confiance en ton Créateur. Il a promis de subvenir à ses besoins. Les besoins que tu as ce soir, cela n'a jamais surpris Dieu. Dieu avait déjà tout planifié. Il avait déjà tout arrangé. Pour que quand toi tu auras ces besoins-là, qu'il puisse subvenir à cela. Alors qu'est-ce que tu dois faire? En tant que croyant, tu n'as pas à te poser des questions. Tu n'as pas commencé à murmurer, mais tu dois avoir confiance en ce Créateur qui a fait la promesse. Amen. Amen. Écoute la voix de Dieu. Je vois que le tabernacle écoute la voix de Dieu. Et aujourd'hui, une raison pour laquelle l'Église est dans l'état où elle est, c'est qu'il y a tant de voix, tant d'autres voix qui détournent l'Église. Il y a plusieurs voix qui détournent l'Église. C'est ce qui fait que l'Église puisse être séquelée. Au lieu d'entendre la voix de son Créateur, l'Église entend d'autres voix. Les prophètes t'invitent ce soir. N'écoutez pas d'autres voix. Écoute la voix de ton Créateur. Si tu écoutes la voix de ton Créateur, tu ne te tourneras pas. Tu ne te retrouveras pas dans les conditions où tu es. Frère Branham dit, ces voix-là, elles sont nombreuses, qu'il est fort probable que beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu. Tellement qu'il y a plusieurs voix qui parlent.
Les gens ne parviennent pas à entendre la voix de Dieu. Il y a ceux qui disent qu'ils parlent de Dieu pendant qu'ils parlent de leurs pensées, de leur intellectualisme. Tellement qu'il y a plusieurs fois, les gens manquent d'entendre la voix de Dieu. Ah, merci Seigneur. Si on l'a prononcé au bon milieu que les gens ne peuvent pas reconnaître cela ou entendre cela, le prophète dit peut-être qu'il ne comprendrait même pas cette voix. Amen. Ils n'accepteront pas de comprendre cette voix-là. Tellement qu'ils sont déjà habitués à entendre d'autres voix, à entendre d'autres choses que la voix de Dieu. Quand la voix de Dieu commence à parler, les gens ne comprendront même pas cela. Il y a beaucoup de choses qui me viennent dans la pensée. Tellement que tu es déjà habitué à entendre la voix des Congolais. Les gens qui se plaignent. Les gens qui disent que les temps sont difficiles. Tellement que tu es habitué à entendre ces voix-là. Alors même quand Dieu commence à te parler, tu n'arrives pas à comprendre la voix de Dieu. Alléluia. Vous trouvez quelqu'un qui discute avec la parole. La parole sort comme il est en train de sortir au niveau de la chair. Mais vous voyez quelqu'un qui dit, mais même quand il dit là, vous ne voyez pas que la situation actuelle, vous ne voyez pas, d'après l'économie, vous ne voyez pas. Pourquoi cela? Les voix sont tellement nombreuses, à tel point que la voix de Dieu est devenue rare. Les gens ne peuvent même pas reconnaître cela. Branham dit que cette même voix, elle leur serait étrangère. Amen. Quand ils entendent, ils ne reconnaissent pas. Pourtant, c'est Dieu qui leur parle. C'est la voix de Dieu qui est en train de sortir. Ils ont focalisé leur attention sur les voix qui jouent. Amen. Les conditions sont tellement difficiles. Où les scientifiques ont dit, les médecins ont dit, ceci, celui-ci a dit, celui-ci. Ils ont pris toutes leurs voix, ils sont focalisés dans cela. Je vais descendre pour que vous puissiez me comprendre, parce que c'est pas comme si je parle en parabole. Vous voyez, dans une famille, il y a une tante qui s'élève, ou un oncle paternel qui s'élève, à cause d'un problème avec sa cousine ou sa nièce. Alors il dit ou elle dit, toi tu n'auras pas d'enfant. Seulement si tu m'ajoutes un autre doigt ici. Cette voix-là a parlé une seule fois. Peut-être que la personne à laquelle on a adressé ces paroles était encore petite. Maintenant il commence à grandir. Il grandit. Il se marie ou on la marie. On se rend compte qu'une année, 2 ans, 3 ans, il n'est pas
Il n'a pas eu d'enfant ou elle n'est pas tombée enceinte. Alors, il commence à dire, ou elle commence à dire, ce que je suis, c'est à cause de ma tantine telle. C'est à cause de mon ongle là. Depuis qu'il m'avait maudit, voilà pourquoi je me retrouve dans ces conditions. On se rend compte que les voies là qui sont fausses, les gens placent beaucoup leur confiance dans ces voies-là. Mais la voix qui leur apporte la bénédiction, la voix qui change leur être, il est très difficile que les gens puissent entendre cela. Amen. Peut-être nous les autres entendent cela, mais ils sont têtus pour obéir à cette voix. Il n'y a pas une très mauvaise chose comme celle de discuter avec Dieu. D'être têtu à la voix de Dieu. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Je sais que la parole était vraiment miroir. Nous devons tous, pendant que cette parole est en train de sortir, nous tenir devant ces miroirs, commencer à regarder dans notre vie. Combien de fois nous avons discuté avec la parole? On ne doit pas faire semblant. Entendre les paroles de bénédiction pour le du de la chair, c'est bien. Mais après avoir reçu ces bénédictions de la chair ou ces bénédictions matérielles, qu'en est-il de notre âme? Il est dit dans Matthieu, qu'arriverait-il à un homme de gagner le monde entier, mais à la fin perdre sa vie, perdre son âme? À quoi lui servirait toutes les richesses qu'il avait eues? Mbambo mase wanani chambulisha muntu mchinganyi wa kwata kuhita ibula babushime mabene shomosu nsukuyosu nitebe kuipakai yi kwangu nsukuchunani ikala kumbekera lulu nsukusuka we kwa cela va te servir à quoi? Dieu a dit nous kwambulisha kuchingani we mushimisha musuka we. Je sais que quand je prêche sur les bénédictions, les gens sautent beaucoup. Ah, pasteur, c'est merveilleux. Mais chaque fois qu'on commence à traiter l'âme, c'est toujours une pilule amère pour avaler. C'est du nouveau. C'est de nouveau le cas aujourd'hui. Alors la voix de Dieu, il y a tant d'autres voix, mais il y a boune. Si Dieu a promis qu'il nous donnerait cela, et si les autres voix sont contraires à la voix de Dieu, alors ce sont certainement la voix de notre ennemi. Amen. Amen. Tu écoutes la parole, cela te dit que c'est la vérité, ce que tu entends. Tu entends dans ton cœur que c'est la vérité. Mais une autre fois vient commencer à te dire, non, ne faut pas croire ce qu'on dit là. Ne faut pas.
la voix de notre ennemi qui te parle. Pour semer la confusion. Vous voyez quand le semeur avait semé le blé, alors l'autre ennemi est venu, il a commencé à semer l'ivraie. Amen. Amen. Pour combattre la semence qui avait été semée. Amen. Amen. Il vient pour semer la confusion. Nous empêcher de comprendre la voix de Dieu quand il parle. Branham dit, il y a tant de voix sur la terre aujourd'hui que ça rend les choses vraiment difficiles. Amen. Même la chose qui était simple, mais tellement qu'il y a beaucoup de voix, cela commence à rendre même la chose très difficile. Parce que ces voix étouffent la voix du surnaturel. Tu peux avoir le souci de prier. En toi, tu as le désir de prier. Quelque chose qui te parle, prie. Prie. Mais tu entends une autre voix qui te dit, quand tu vas aller prier là, les enfants vont manger comment? Tu ne vois pas que tu as des travaux. Tu ne vois pas que tu as ceci. Il y a tant de voix. Et qu'est-ce que ces voix-là font? Cela t'empêche d'entendre le surnaturel. Tu t'entends foutu. Pour trouver quelqu'un qui a fait des années dans le message, qui n'a jamais expérimenté le surnaturel. Pour lui, le surnaturel, c'est seulement quand les autres parlent ou quand ils témoignent. Là, il peut aussi l'entendre. Mais lui, personnellement, il n'a jamais vécu le surnaturel. Laissez-moi te dire ce soir, abandonne les autres voix. Écoute la voix de ton Créateur. Écoute la voix de Dieu. Le surnaturel est juste à ta portée. Arrête toutes les autres voix. Tous les raisonnements. Les murmures que tu as. Tout ce que l'ennemi t'apporte. Cela t'empêche de contacter les surnaturels. William Branham dit, quand une personne devient chrétien, il est associé au monde du surnaturel. Alléluia. Quand tu deviens chrétien, tu deviens associé au monde du surnaturel. C'est-à-dire, tu peux être assis tel que tu es là, mais tu vois les anges à côté de toi. Alléluia. Tu entres dans une dimension supérieure. Tu entres dans le naturel, tu entres dans le surnaturel. Mais qu'est-ce qui nous empêche de voir cela? Et fait d'écouter les voix qui sont dans le monde. Les voix qu'il y a dans le monde. Au lieu d'écouter la voix de Dieu. Vous allez y arriver, papa, il n'y a pas de problème. Il y a tant de voix intellectuelles. Les grandes voix de puissance intellectuelle. Qui parlent l'intellect et prennent même les nations. Branham dit, ces gens ne sont pas nés de la dernière pluie.
Là, vous le message, c'est quoi? Les messages que vous écoutez, c'est la dernière pluie, la dernière bénédiction. Là, vous voyez, les gens parlent l'air intellectuel. Ils sont en train de branler le monsieur. Ils n'ont même pas dit ce message. Regardez, quand il y a des théologiens qui parlent à la télé, vous allez voir que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Et quand les gens les écoutent, l'air laïque là, ils disent non, nous avons archibishop tel, nous avons le bishop tel, nous avons l'évêque tel. Ils ébranlent des nations. Ils amènent des grandes organisations à collaborer ensemble. C'est ce qui va arriver avec le Conseil écuménique mondial des églises. Dans des grandes campagnes. On a mis en prévu, c'est assez déroutant pour les gens. C'est Shabbat. Il y a de quoi être dérouté. Quand on voit ces choses évoluer et avoir du succès, il y a des voix qui s'élèvent pour faire ces choses. Aujourd'hui, les soi-disant prédicateurs de la parole, qui ôtent de la chair, et même pas qui est censé être sacré, ils bénissent le mariage des polygames. Ils marient même les homosexuels qui ôtent de la chair. Ce sont les soi-disant. Ils déroutent les gens. Frère Abraham dit, pourquoi les gens sont déroutés? Ils aiment entendre d'autres voix qu'entendre la voix de leur Créateur. Si vous leur présentez ce message, ils peuvent vous dire que c'est la vérité. Mais nous trouvons que, nous voyons que, d'après notre église, nous trouvons que. Message avec Amen. Ils sont dédiés à cela. Il y a des voix qui s'élèvent pour faire ces choses. Ce qui fait que la voix de Dieu est reléguée, c'est-à-dire éloignée. Éloignée quelque part à l'arrière-plan. On prend la parole de Dieu, la foi de Dieu, on la met derrière, mais elle se présente devant. Au lieu de présenter la voix de Dieu. La voix de Dieu, ils disent, comment reconnaîtrons-nous que c'est la voix de Dieu? À cette époque-là, elle a été dans un prophète confirmé. La voix de Dieu, il y a eu un temps où elle se trouvait dans un prophète confirmé. Aujourd'hui, comment nous reconnaissons que c'est la voix de Dieu? Branham répond, c'est par la manifestation de la parole du prophète. Quand la parole est rendue manifeste par les prophètes, nous reconnaissons par là que c'est la voix de Dieu. Les prophètes de Dieu, c'est ceci, et une véritable voix de Dieu ramène simplement ses vrais dieux.
et qu'elle a reçu, c'est Dieu là s'approche des hommes. Vraiment dit, c'est Dieu surnaturel, c'est Dieu vivant et surnaturel, avec sa parole surnaturelle et la manifestation surnaturelle et la véritable parole. Nous reconnaissons alors que c'est la voix de Dieu. Là où il y a la voix de Dieu, il y a la manifestation surnaturelle. Là où il y a la voix de Dieu, écoutez, le surnaturel est produit par la véritable parole. Quand nous allons voir cela, nous allons reconnaître que c'est la voix de Dieu. Parce que là où il y a Dieu, il y a toujours les surnaturels. Là où il y a Dieu, il y a les choses surnaturelles. La manifestation surnaturelle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Que l'Église ne peut pas voir ces choses. L'Église fait écouter beaucoup d'autres voix. Et on lui a d'écouter la voix de Dieu. L'Église résonne au lieu de croire la parole de Dieu. L'Église est en train de douter au lieu de croire la parole de Dieu. Mais il vous a dit, si vous entendez ma voix, n'accusez pas votre cœur. Amen. Amen. Il y a tellement d'autres voix dans les autres sphères que cette voix est presque étouffée. On doit se dire la vérité. Même quand nous marchons, beaucoup plus, nous entendons des choses qui nous suivent que d'entendre les choses qui édifient notre âme. Quand tu marches par ici, tu entends des insultes. Une mère qui insulte son enfant. Ou un mari qui insulte sa femme. Ou encore, vous entendez des musiques qui sont profanes. Cela suit votre âme. Cela étouffe la voix du surnaturel. Écoute, tu ne peux pas écouter le surnaturel au même moment que tu écoutes le naturel. Il faut être connecté au surnaturel pour entendre ce que dit le surnaturel. Et ce soir, il n'y a qu'une seule voix qui soit surnaturelle. Il n'y a qu'une seule voix qui peut nous connecter à cette voix surnaturelle. C'est la voix de Dieu. Les autres voix étouffent cette voix de Dieu. Mais souvenez-vous-en. Malgré qu'il y a plusieurs voix, Branham dit la voix de Dieu, elle brillera. Elle retentira. Elle le fera. Alléluia. La voix de Dieu brille. La voix de Dieu, malgré les multiples voix que l'on peut entendre, elle se laissera toujours retentir. Même si les gens lisent le message, mais ce message retentira toujours. Ce message brillera toujours. Parce que c'est la voix de Dieu. Maintenant, il y a aujourd'hui une voix dans le monde politique. Hein? C'est une grande voix.
Et les gens dans cette grande ère politique vont carrément écoutez ce que dit le prophète. Pendant que Dieu est en train de combattre là-bas, je sais que votre théophanie comprend. Amen. La politique est partout dans les églises. Dans leurs églises. Et tout. Souvent, c'est ce que nous avons vu carrément. Amen. La voix de la politique résonne. Vous trouvez un pasteur qui fait la campagne pour un homme politique. Un pasteur qui est là tel que je suis là. Il dit, si je meurs, c'est mon fils qui va me remplacer. C'est de la politique. Amen. Amen. Écoutez. Il y a plusieurs voies. Oui, je vais sauter beaucoup de choses. Si on avait gardé la voix de Dieu vivante dans les églises, si on avait gardé les gens n'auraient jamais commis cette erreur-là. Ceux qui sont à la base de la politique qui se fait dans l'église, c'est toujours les croyants. Amen. Oui, papa, oui. Papa, oui. Papa, oui. Même quand ils sortent de la parole, papa, oui. Parce qu'on vous a donné les pronoms, papa, oui. On vous a acheté la folie qui ne va jamais se terminer, papa, oui. Le monde est plein de ces voix. L'église, elle est déjà pleine de la politique. Laissez-moi te dire, là où il y a les voix de la terre, la voix de Dieu ne peut pas y être entendue. Maintenant, je veux que Dieu puisse t'aider. Amen. Il y a les conséquences qui sont liées dans le fait d'écouter la voix de Dieu. Amen. Écoutez, je suis dans le même message. La voix de Dieu en ces derniers jours. 105 paragraphes. William Branham parle de quelque chose ici. Une fois, il y avait un homme qui était croyant. Il était mort depuis 4 jours. Il était dans les sépulcres. Il sentait mauvais. Ça n'allait en décomposition. Mais il a entendu la voix de Dieu dire. La personne qui était déjà pourrie. 4 jours dans la tombe. Son corps en train de se décomposer. Malgré cet état, il a entendu la voix de Dieu dire. Qu'est-ce que la voix de Dieu dit? Lazare, sors. Écoutez, si cette voix a ramené la vie à un homme qui était mort,
Laissez-moi te dire ce soir, malgré ton état, malgré tes conditions de vie, malgré ce que les médecins disent, malgré ce que les économies disent, il y a la vie en toi. Cette foi a la capacité de te donner ce que tu cherches. Qu'est-ce que cette foi peut produire dans une église qui est encore la vie? Est-ce que je peux te dire une chose? Cette foi, elle devrait ressusciter les gens. Toi qui étais mort, au nom de la foi de Dieu, la parole, le message qui sort ce soir, reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Elle devrait ressusciter les gens. Les sortir du gâchis. La foi de Dieu a la capacité de te faire sortir du gâchis. Même si toi tu y es entouré de péchés, de quelle manière? C'est la foi que tu entends ce soir. A la capacité, a la capacité, a le pouvoir, a l'autorité de te sortir de là. Toutes ces fois dont nous avons parlé, la religion très bien, la politique, Hollywood, toutes ces fausses prophéties, et ces choses qui ont été proclamées, au milieu de tout ça, la voix de Dieu ramènera à la vie. Ramènera à la vie un homme qui était mort par son péché et par ses offenses. Laissez-moi te dire, la foi de Dieu a le pouvoir. La foi de Dieu réclame. La foi de Dieu ramène. La foi de Dieu restaure. Minimum qui était dans le péché. Amen. Au milieu de toutes ces voix, les voix peuvent être nombreuses. Les voix peuvent être nombreuses. Mais la seule voix de Dieu a le pouvoir. La voix de mon Créateur, la voix de mon Jésus, la voix de mon patron, ramènera à la vie. Amen. Même si tu as fait quel péché, ne t'éloigne pas de Dieu. Viens seulement. Expose-toi à cette voix. Cette voix te ramènera à la vie. Elle te fera sortir du gâchis. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Frère Branham dit, cette voix, elle devrait ramener à la vie une église rétrograde. Absolument. Quand on dit vraiment c'est juste, elles viennent à 17h. Ce sont des rétrogrades. Mais laissez-moi te dire, malgré que tu es rétrograde, c'est tes foi que tu entends. Si seulement tu t'exposes à ceci, ceci te ramènera. Ceci te ramènera à la vie. Branham dit absolument. Souvenez-vous. Pour conclure, je dis ceci. Jésus a dit que l'heure viendrait
Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendraient la voix de Dieu. D'une part, cette écriture est déjà accomplie d'une part. Parce que Branham dit, nous étions morts dans les organisations. Enterrés dans les églises de la. Mais quand nous avons entendu la voix de Malachikab, cela nous a ressuscités. Cela nous a ramenés à la vie. Ils nous entendraient la voix de Dieu. Écoutez, vous allez l'entendre. Quel que soit votre état, vous l'entendrez. Amen. Certains de ceux qui sortiront du sépulcre viendront en jugement. Ils entendent la voix. Mais c'est une voix de jugement. Et si vous entendez cette voix aujourd'hui, si longtemps après, quand vous entendrez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme vous l'avez fait au jour de la révolte. Et si vous, pentecôtistes, qui vous rassemblez de nouveau dans les credos, dans la mondalité, ayant l'apparence de la piété, mais réunions ce qui a fait la force. Avant de faire paraître à la résurrection pour être condamné. En effet, car la voix de Dieu qui vous parle à travers la parole maintenant vous condamnera ces jours-là. Si vous n'êtes qu'un croyant tiède, la voix de Dieu crie dans votre cœur. Elle crie dans votre cœur. Tu es un croyant tiède. Pas pour bandir à l'église. C'est quand tu es rassasié. Comme je n'ai pas mangé, Dieu ne me connaît pas. Là, je ne vais pas à l'église. Quand tu manges, là, tu es chrétien. Tu n'es ni tiède, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Tu es un croyant tiède. Mais laissez-moi te dire, la voix de Dieu est en train de parler à ton cœur. Pour partir à l'église, je dois quand même avoir de nouveaux amis. Comme j'ai vraiment de vieux amis, je ne peux pas aller à l'église. Donc tu viens ici pour nous montrer les nouveaux amis. Tu es tiède. Ce soir, tu entends la voix de Dieu qui parle à ton âme. Et si tu entends cette voix, n'insistez pas pour ton cœur. Nous aimons Dieu. Que ce soit dans l'abondance. Même quand on est dans la calamité, nous aimons toujours Dieu. Quand j'ai beaucoup d'amis,
j'aime toujours Dieu. Quand je manque d'amis, j'aime toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu. Que ça soit dans la vallée, que ça soit sur la montagne, Dieu reste toujours Dieu. Si cette voix a ramené à la vie une personne mort après 4 jours, je vois sur le tabernacle, qu'est-ce que cette voix ne peut pas faire encore? Oui, le problème dit ceci. Moïse avait fui l'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien. Et il avait peur que Pharaon allait le tuer. Il s'est retrouvé berger circonstanciellement. Alléluia. Amen. Mais un jour, quand il a entendu la voix de Dieu derrière le désert, dans Jérusalem, le même endroit que Moïse avait fui, il était obligé de retourner. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, c'est dans les paragraphes et le même message. Moïse a eu un comportement différent. Voyez comme c'est bizarre. Ce que Moïse a fait là. Bon. Quand on suit la voix de Dieu, on dit on passe toujours pour fou aux yeux du monde. Le lendemain, on retrouve Moïse avec sa femme assise sur un millet. Le même Moïse qui avait fui là s'est conduit dans le sud, un enfant sur la hanche. Et les voilà partis. Ce vieillard à la barbe pendante comme ceci, son crâne chauve luisait. Un bâton à la main, amenant un anneau, il se dirigeait vers l'Égypte. Vers l'Égypte. Aussi vite qu'il pouvait. Quelqu'un lui a demandé, Moïse, où vas-tu? Alléluia. Moïse qui avait pris l'Égypte. Moïse répond, je descends en Égypte pour aller envahir les Égyptiens. Alléluia. Une seule personne, il descend en Égypte pour envahir les Égyptiens. Si je pouvais poser la question, Moïse, frère Moïse, qu'est-ce qui t'a donné ce courage? Moïse me répondrait, sachez, j'ai écouté la voix de Dieu. Quand j'ai entendu la voix de Dieu, c'était pour enlever la peur. La peur de la mort a été ôtée. Le courage a été placé. Pourquoi cela? Parce que Moïse avait entendu la voix de Dieu. Même toi aussi ce soir, si tu entends la voix de Dieu, quelle que soit la maladie que tu craignais, c'est pour le béni qu'on va te tuer. C'est pour le béni que tu seras opéré pour cela. Tu n'auras plus jamais peur. Parce que la voix de Dieu te dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Même si le médecin t'avait dit, tu vas passer par la césarienne. Quand tu entends la voix de Dieu, tu diras, l'Éternel a dit, par mon pays, il n'y aura une femme stérile, ni celle qui avorte. Pour
Dieu, toutes les autres voies n'ont pas d'importance. Le véritable croyant, quand il entend la voix de Dieu, il fait confiance en Dieu. Il croit en Dieu. Il est rassuré que Dieu confirmera sa promesse. Laisse-moi te dire ce soir, même si d'autres ne va pas, cherchez là où il y a la voix de Dieu. Qu'est-ce que la voix de Dieu a dit dans cette affaire? Quand tu travailles, qu'est-ce que la voix de Dieu a dit dans cette affaire? Quand tu dors, qu'est-ce que la voix de Dieu a dit? Même si les sorciers disent, le soir, nous allons te déranger la nuit. Qu'est-ce que la voix de Dieu t'a dit? Il te mit comme à ton côté, et tu lui donnes à ta droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. Je vais dormir paisiblement. Je vais même ronfler. Pourquoi cela? Parce que la voix de Dieu m'a dit qu'il prendrait soin de moi. David a dit, l'Éternel est mon berger. Dès qu'il aurait crainte, je ne craindrai ni la flèche, ni la peste, ni la contagion. Parce que l'Éternel, il est celui qui me protège. Laissez-moi te dire ce soir, protège le tabernacle. Écoute la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Souviens-toi à la voix de Dieu. Toutes les autres voix, c'est pas la voix de l'ennemi. La voix de Dieu, elle a pour te faire du bien. Et quand tu l'attends, n'endurcissez pas votre cœur.